Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc récemment, je vous ai sorti une vidéo où je vous parlais de ce site-là et des idées de business qu'il y avait à faire sur Instagram. Parce que comme je le dis depuis le début, Instagram, c'est incroyable. Il y a tellement de possibilités qu'il faut vraiment que vous mettiez dessus au plus vite, que vous fassiez n'importe quoi au final, mais il faut vraiment que vous ayez quelque chose à vous qui vous appartient et qui tous les mois prend de la valeur, que vous puissiez ensuite revendre, que vous puissiez ensuite faire n'importe quoi avec, mais il faut que vous ayez un business à cash flow sur Instagram en 2019, c'est obligatoire. Et en fait, je voulais vous montrer du coup les niches pour moi qui étaient les plus intéressantes, comment les trouver et aussi comment les faire grossir. Donc on verra aussi ça dans une prochaine vidéo, comment faire grossir un compte Instagram rapidement. Je parle de passer de 0 à 10 000 abonnés ou alors de 100 000 à 1 million d'abonnés. Pour moi, c'est deux fourchettes qui sont significatives. J'abuse vraiment quand je dis de 100 000 à 1 million. Mais pour moi, entre 0 et 10 000, c'est vraiment le plus compliqué, c'est chiant. Après, ça roule tout seul, c'est très simple de le faire et je parle vraiment des comptes quand vous en occupez bien comme il faut. Donc voilà, par rapport à ça. Donc on verra ça aussi très prochainement sur la chaîne YouTube. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer du coup comment trouver des niches qui sont intéressantes, trouver des idées. Donc j'en avais un peu parlé dans la vidéo, mais là, je vais être un petit peu plus en détail là-dessus. Donc on va aller sur PeakDeer, donc l'autre fois je vous l'avais montré. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, vous voyez tous les hashtags qui sont disponibles par rapport au hashtag, là j'ai tapé voiture, du coup, il y a des hashtags qui ressortent. Donc quand on me dit par exemple sur quelle niche se mettre, en tout en haut vous avez les véhicules, donc là par exemple on va dire qu'on a les véhicules. Ensuite vous avez les voitures ou les motos ou les quads ou les 50, ou enfin voilà. Donc en dessous, ensuite on a les catégories. Et ensuite, c'est là où c'est le plus intéressant, c'est toutes les collections-là. Donc, on va dire des sous-niches. Et pour moi, c'est vraiment des comptes comme ça qu'il vous faut. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand déjà on va taper sur Google voiture de collection, vous pouvez déjà mettre une page qui vous appartient tout en haut. Et en plus de ça, vous pouvez mettre votre compte Instagram sur Google. Donc déjà, ça, c'est intéressant. Et après, vous remettez tout vers votre compte Instagram principal qui va s'appeler, par exemple, il va s'appeler voiture 2019 ou alors les meilleures voitures ou j'en sais rien. Et ensuite, en dessous, vous avez donc voiture électrique, voiture de course, voiture de collection, voiture, sans permis, je pense pas trop que ça attire les gens. Je pense que sur Instagram, il y a quand même, ça peut être un concept en soi, mais bon, ça doit pas être très ouf à regarder. Ouais, ça c'est pas très sans permis. Mais voilà, vous m'avez compris. L'objectif c'est de trouver des niches. Et moi j'utilise vraiment ce site-là pour lancer une niche. Ensuite je mets le mot-clé principal dans mon profil Instagram. Et après je rajoute quelques lettres ou quelques trucs juste pour que ça soit souvent disponible. Ensuite ce que vous pouvez faire c'est d'utiliser des sites comme celui-là. Ou même sur des sites de drop ou quoi. Où vous avez des catégories. Et moi, pourquoi je vous conseille ce site-là? Honnêtement, je le connais même pas, je sais même pas ce qui... C'est juste que je trouve le truc cool et c'est quelque chose que j'aime bien. Du coup, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, on parle d'Instagram. Donc, on parle d'un truc en plus aux US. Donc, pour s'inspirer, il n'y a pas mieux que de reprendre des catégories et des niches qui marchent bien chez lui. Par exemple, je sais pas, on va en reprendre un au pif. Si vous prenez ce compte-là, je suis sûr et certain que ce compte-là, il utilise du Jarvis, que vous pouvez... Voilà, c'est 5000 abonnés, ça se trouve, il le fait peut-être même à la main. Mais tout à l'heure, je suis tombé sur un site qui, lui, un compte Insta, qui mettait que des vidéos. Ça peut être une stratégie aussi, ça marche très bien. Moi, je suis pas fan de la vidéo pour un feed d'actualité quand on veut le travailler, que ça soit propre. Par contre, si vous voulez vraiment bombarder en termes d'interaction, en termes de reach naturel, la vidéo, il n'y a pas mieux. Honnêtement, je vous le dis clairement. Vous mettez 9 vidéos sur un compte Insta et 9 images, votre reach, elle va être peut-être de fois 200, fois 300 grâce aux vidéos. Parce qu'en fait, les vidéos, elles vont être déjà beaucoup plus simples à mettre dans la catégorie populaire. Ensuite de ça, c'est des vidéos. Donc, ça va prendre pendant peut-être 10-20 secondes la personne, du coup, dans l'entonnoir un peu du tunnel de vente qu'on est en train de lui préparer. Et sur une photo, on va juste donner un exemple tout bête. Regardez, on va prendre un truc de voiture. Donc, on va taper voiture dans la barre de recherche. Tout simplement, on va prendre juste une image d'un post Instagram. Là, par exemple, on a donc une photo d'une Ferrari. Elle est belle, etc. Mais
honnêtement, est-ce que là, pour vous, ça vous reflète quelque chose? Moi, je trouve que franchement, là, il n'y a pas de filtre Insta et tout, donc c'est pas ouf. Mais je trouve pas la photo très belle. Par contre, on va aller ici sur la vidéo. Je connais pas la vidéo, hein. Je ne peux pas vous dire ou quoi. Je n'ai pas préparé le truc. Mais la vidéo, ce qui est vachement génial, c'est que il y a des effets, il y a de la couleur qui ressort, il y a beaucoup de choses, des contrastes. Voilà, regardez l'effet qu'on peut donner à une vidéo. Et là, par exemple, le nombre de vues là par rapport à l'image en dessous, eh ben, on peut vraiment comparer ça sur des comptes similaires à un taux d'interaction et un taux de reach. Donc la reach, c'est tout simplement la visibilité que vous allez donner à un post. Et moi, je trouve ça beaucoup plus... Alors, encore une fois, c'est vraiment pour bombarder et avoir masse abonnés et masse interaction sur votre compte. En termes de branding, c'est pas ouf du tout. Et vous regardez tous les comptes Insta qui sont développés sur des marques, moi-même, sur mes 3 marques, sur mes comptes Insta, j'ai pas des comptes Insta sur mes 3 marques, parce que c'est pas, comment dire, des comptes Insta, vous pouvez pas en mettre sur toutes les marques non plus. Par exemple, sur les produits cosmétiques, ça marche très bien parce qu'on peut prendre un placement avec une influenceuse et réutiliser cette photo-là sur votre compte. Par contre, quand on propose des services ou autres, bah honnêtement, il n'y a pas forcément possibilité de le faire. Et je vous parle de ça parce que j'ai testé, donc c'est vraiment pour vous dire. Mais encore une fois, demain, vous lancez... Imaginons, on est deux. Il y a deux Benjamins comme moi qui lançons des comptes sur Insta. Un, il va prendre des photos, l'autre des vidéos. Exactement le même truc que là. Donc, une avec une photo de la Ferrari là et une photo de la Lambo là. Vous allez voir vraiment que le compte là, il va exploser beaucoup plus rapidement. Mais c'est pas beau, c'est pas... sur le long terme, comme je l'ai dit, au niveau du branding, c'est pas ouf du tout. Après, il faut vraiment que vous mettiez en tête ce que vous voulez avoir comme résultat. Moi, mon résultat, c'est le mail, c'est ce que je récupère comme données derrière. C'est tout. Le reste, je m'en fous complètement. D'avoir 300 likes ou 400 commentaires, honnêtement, c'est juste de la branlette. C'est juste pour l'ego et faire genre, je suis mieux que toi, etc. Ça m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est avoir des mails parce qu'un mail me rapporte 5 à 10 euros. Donc, si je mets logiquement 10 mails dans la journée, ça me fait 100 balles, etc. etc. Et pour scaler, le côté scaling sur Instagram, je le vois comme ça. Moi, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Vous allez réduire l'effort que vous allez faire et vous allez augmenter votre productivité et votre gain de mails, donc d'argent, donc d'investissement, etc., etc. Donc voilà, un peu par rapport à ça, je voulais vous montrer 2-3 petits trucs. Je trouvais ça assez intéressant, du coup, de trouver des niches et aussi comment les exploiter. Quel format utiliser, c'est aussi intéressant d'en parler parce que beaucoup disent que la photo... Là, on a vraiment les 3 posts Insta qui sont, pour moi, comment dire, intéressants sur Instagram. Le premier, on va dire que ça va être celui-là. Ensuite, le deuxième, celui-là. Et le troisième, celui-là. Dans l'ordre, vraiment, pour avoir vraiment un compte qui va se développer rapidement, ça va être celui-là, celui-là, celui-là. Tout simplement. La vidéo, comme je l'ai dit, au niveau du reach... et au niveau de l'émotion, là, la vidéo, par exemple, là, vous prenez cette image-là, ce que vous pouvez faire, c'est, je sais pas, on va prendre un exemple tout bête d'une voiture qui, comment dire, qui est en préparation pour faire un covering. Du covering, c'est, je saurais pas forcément l'écrire, je crois que c'est écrit comme ça. Voilà, je crois que c'est ça. Donc, par exemple, on va prendre, le problème pour en trouver, ça va être compliqué. Ça, c'en est, je pense. Donc, en gros, c'est comme une toile qu'on va ajouter pour la protection de la voiture. On s'en fout, c'est juste un exemple pour vous montrer. En gros, sur Insta, vous avez 3 images. Ce que vous pouvez faire, c'est de mettre la photo avant ici, la photo pendant ici et la photo ici après. Donc, le résultat après, le résultat final. Ça peut être une chose intéressante à faire sur Instagram. Ensuite, pour moi, donc la première, c'est la vidéo. La deuxième, c'est ce que je viens de vous dire. La troisième, c'est celle-là. Donc, c'est de faire un espèce de truc comme ça, ou je sais pas comment ça s'appelle, un espèce de carrousel. Donc, vous pouvez faire un peu comme ce que je viens de vous indiquer, mais, comment dire, moi, pourquoi je vous déconseille ça? Parce qu'en fait, vous allez produire du contenu pour rien. Là, en gros, il y a 2 images, donc ça veut dire qu'il y a potentiellement 2 posts Insta. Donc, c'est complètement con de faire ça. Enfin, je vois pas l'utilité. Et moi, je l'ai jamais fait. Enfin, je l'ai déjà fait, ça marche pas du tout. En fait, il n'y a aucun retour positif. Donc, je vous conseille pas forcément ce truc-là. Mais ça peut être intéressant à alterner avec la fonctionnalité que je vous ai donnée avant. Et la troisième, c'est la photo. Moi, j'utilise principalement la photo sur les comptes que je montre, etc. Mais j'ai des comptes, on va dire, cancer un peu. Enfin, je pense que vous me connaissez un peu. C'est des comptes vraiment... Je vais en prendre un exemple tout bête.
Je crois que tout à l'heure, j'ai vu un peu ce genre de trucs. J'en ai plein des comptes comme ça m'amuse, ça me fait rire. Euh, quand moi je suis quelqu'un, je lance beaucoup de projets, je teste beaucoup et en fait à des moments donnés ça me lasse beaucoup. Enfin, c'est pas que ça me lasse, c'est que je me fais vite chier dans les business. Donc si j'ai pas un truc qui me, je sais pas comment expliquer, qui me retient et qui me fait kiffer, bah je délaisse vite les trucs. Donc je vais juste essayer de vous montrer ça. Ouais, c'est pas trop ça quand même. Ah, je crois qu'il veut pas qu'on voit son compte pour pas le copier, peut-être. Je sais pas. Je vais pas dire n'importe quoi, mais on va prendre. Ça doit être ce genre de truc. En gros, c'est les vidéos qui sont un peu drôles. Et moi, j'ai une communauté à la base qui était dans le gaming, etc. Donc, je m'étais vite mis là-dedans parce que je trouvais que ça marchait bien pour moi. Par contre, j'ai peut-être pas pris le bon. Ah, il aimait plus ces liens de trucs. C'est peut-être pour pas qu'on pique ses vidéos en soi, hein, je sais pas. Là, c'est pareil. Je vais essayer de faire une recherche ici. Non, toujours pas. Non, mais vous m'avez compris, en gros, c'est les vidéos. C'est comme des Vines ou quoi. C'est vraiment des vidéos, c'est marrant. Et ça marche très bien. Par exemple, vous appelez humour. Moi, j'avais un compte, je crois, ça s'appelait Humour à 2 balles. Enfin, même des pages Facebook, j'en avais plein. J'en avais racheté. J'avais fait pas mal de business avec ça. Mais ce genre de business, c'est vraiment très bien. En fait, vous les montez. Et après, vous allez les revendre peut-être 1 ou 2 mois après, quand le compte il aura pris un peu de valeur. Genre, quand ça vaut 1000, 2000 balles, vous le revendez et basta, vous passez à autre chose. Et avec ces 1000, 2000 balles, vous achetez une place de parking, etc., etc. Enfin, c'est des exemples que je donne, mais moi, c'est ce genre de truc qui me fait kiffer. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. On est parti un peu dans tous les sens comme d'hab. Mais voilà, je pense qu'il y a eu beaucoup de valeur donnée dans cette vidéo. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à commenter. Ça me fait toujours plaisir quand je vois qu'il y a toujours 40 likes et 1 ou 2 dislikes. C'est comme d'hab, on ne peut pas plaire à tout le monde et c'est kiffant de voir que de toute façon, comme je me dis tout le temps, s'il y a des gens qui t'aiment pas, c'est que tu donnes des... Je sais pas comment expliquer, tu provoques un peu les gens. Donc c'est cool. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain du coup pour une prochaine vidéo. Ciao ciao les amis.